Les 10 prompts que je vais vous présenter dans cette vidéo sont juste une pure folie pour les créateurs de contenu. Ils sont personnalisables, vous ajoutez vos infos dans les espaces prévus et vous obtenez des résultats qui sont spécifiquement conçus pour vous. Il ne s'agit pas de prompts bateaux comme on en voit ici et là, mais plutôt de vrais prompts que j'ai confectionnés par moi-même. Je les ai testés, ajustés et modifiés jusqu'à obtenir des résultats bluffants. On va tous les tester en direct sur ChatGPT et sachez que je vous ai préparé un document qui regroupe le texte des 10 prompts pour que vous puissiez les réutiliser. Pour le récupérer, ça se passe sur le premier lien en description. Ok, alors c'est parti, premier prompt, je vais vous le lire rapidement, ensuite on va le tester. Alors vous l'aurez compris, il s'agit à chaque fois de prompts qui sont personnalisables. Donc les données qui sont entre parenthèses, ça signifie que vous devez remplir avec vos infos à vous pour avoir des résultats qui sont personnalisés pour vous. Donc là c'est j'aide, donc là votre cible à faire quelque chose. Quels sont les problèmes principaux que rencontre un débutant, un intermédiaire et un expert pour faire quelque chose? Classe-moi ces informations dans un tableau. Donc là on va faire une simulation, on va dire que vous aidez par exemple les entrepreneurs du web à faire, on va dire, à développer leur compte Instagram. Quels sont les problèmes principaux que rencontre un débutant, un intermédiaire et un expert pour, bon, on va remettre développer leur compte Instagram. Classe-moi ces informations dans un tableau et hop, le tour est joué. Donc là, il va nous construire directement le tableau avec à chaque fois les problématiques que rencontre un débutant, un intermédiaire et un expert. C'est vraiment super pratique pour créer des contenus qui sont appropriés. Vous voyez, pour un débutant, c'est comprendre les fonctionnalités d'Instagram, créer une stratégie de contenu efficace, augmenter le nombre de followers et générer de l'engagement. Donc ça correspond bien aux attentes d'un débutant qui se lance sur Instagram. Ensuite, on a pour les intermédiaires, analyser les résultats de leur action, optimiser leur profil et leur contenu pour augmenter leur portée et leur taux d'engagement, gérer efficacement leur temps sur la plateforme. Pareil, ça convient parfaitement à un intermédiaire. Et ensuite, expert, maintenir un haut niveau de qualité de contenu, développer une stratégie publicitaire performante, innover pour se démarquer et continuer de croître. Pareil, ça convient bien aux exigences d'un expert. J'aurais mis également analyser un petit peu les statistiques du côté des experts, les traquer, etc. Mais globalement, c'est ça vous fait plein d'idées de contenu selon les personnes auxquelles vous voulez vous adresser. Pareil, vous pouvez prendre en considération tout ça si jamais vous êtes entrepreneur et vous créez des produits. Donc voilà pour ce qui était du premier prompt. On va arriver du coup au second prompt. Je vais en faire un petit copier-coller. Pareil, je vais vous le lire. Donc, je crée des contenus sur les réseaux sociaux destinés aux... Donc là, on va mettre entrepreneur du web encore une fois pour rester sur la même lignée. Entrepreneur du web. Liste-moi les principaux problèmes, besoins, frustrations et peurs de mon audience. Classe-moi ces informations dans un tableau en 4 colonnes avec respectivement les problèmes, les besoins, les peurs et les frustrations de mon audience. C'est parti. Il va nous créer un tableau. Donc vous le savez, je pense que si vous connaissez un petit peu le copywriting, qui est donc l'art d'écrire avec des mots, enfin l'art de vendre avec les mots, eh bien vous savez qu'on fait toujours des analyses sur ces 4 points pour créer nos textes de vente. Bah c'est pareil avec le contenu. Si vous créez des contenus en fait qui répondent aux problèmes de votre audience, eh bien vous êtes sûr que ce seront des contenus qui seront appréciés par votre audience, qui vont apporter de la valeur et qui vont leur plaire. Donc vous avez du coup à chaque fois les frustrations, les peurs, les besoins et les problèmes de votre audience. Donc pareil, ça c'est super utile pour créer des contenus. Voici ce qu'il en était du deuxième. On passe du coup directement au troisième. Hop, c'est parti. On va en faire un copier-coller. Je souhaite créer un contenu pour mes réseaux sociaux on va reprendre notre sujet, comment développer son compte Instagram. D'ailleurs, je vais en faire un petit copier-coller. J'avais un peu prévu le coup. J'aurais pu faire un raccourci clavier, ça aurait été encore mieux, mais bon. Donc le début de mon contenu est très important car il doit donner envie de regarder la suite. Alors j'aimerais que tu me rédiges une introduction percutante qui va donner envie aux spectateurs de regarder la suite. Pour ça, je veux que tu insistes sur les bénéfices, ça c'est super important. C'est comme ça que je construis mes introductions et c'est comme ça que vous allez booster votre watch time. Et donc les bénéfices que va apporter mon contenu aux lecteurs, explique ce qu'ils vont savoir après avoir vu mon contenu, ce qu'ils vont pouvoir mettre en place et ce qui va changer dans leur vie ou leur manière de faire. Donc là, c'est parti, je lance la création de l'intro. Du coup, vous voulez augmenter votre visibilité et attirer plus de clients sur Instagram, vous êtes au bon endroit. Dans ce contenu, je vais vous révéler les secrets pour développer votre compte Instagram de manière efficace. Vous découvrirez les stratégies les plus performantes pour augmenter votre nombre de followers, générer l'engagement et créer une communauté engagée autour de votre marque. Vous voyez là, il liste bien les bénéfices, donc ça c'est parfait. Avec mes astuces et mes conseils pratiques, vous serez en mesure de mettre en place une véritable stratégie de contenu qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence. Ça pareil, c'est quelque chose qui est recherché, d'attirer l'attention de votre public cible. Donc voilà, très très bien. On pourrait peut-être un petit peu repasser dessus pour changer un peu le ton, pour que ce soit un peu plus naturel. Là, ça fait un petit peu notamment la première phrase. Vous voulez augmenter votre visibilité et attirer plus de clients sur Instagram. Ça fait pas forcément très naturel, mais globalement, vous avez l'intro qui est prête, vous avez les informations principales, vous avez simplement peut-être un petit peu repasser dessus, vous auriez même pu lui demander directement de changer de ton. Hop, poursuit, stratégie, enfin prompt numéro 4, pardon. Celui-ci est également très très bien. Donc je dois créer un contenu sur, hop, on va remettre notre fameux sujet, comment développer son compte Instagram.
mais je n'y connais pas grand chose. J'aimerais que tu me partages les principaux enjeux sur ce sujet, les principales controverses, les éléments communément admis, ainsi que les principaux auteurs pour me renseigner sur ce sujet. Alors pourquoi j'ai demandé ces éléments précis, c'est pas un hasard, parce que lorsqu'on ne connaît pas bien un sujet, ça peut être super utile de connaître un petit peu les sujets qui sont à controverse, soit parce qu'on veut les esquiver et pas trop attiser de problèmes ou pas dire de conneries, ou alors parce que volontairement justement on veut les utiliser, ça peut être une excellente stratégie pour susciter le débat dans les commentaires, donc de l'engagement, et ça l'algo il adore, donc c'est très intéressant. Et puis bah voilà, du coup il vous liste toutes les controverses pour le sujet en question. Donc l'utilisation de bots ou d'outils automatisés pour augmenter son nombre de followers. Donc, vous voyez, il a une réponse vraiment parfaite sur Instagram, c'est un gros problème qu'il y a. La fréquence de publication et le moment optimal pour publier sur Instagram, ça c'est parfaitement vrai. On a également des gens qui disent il faut publier beaucoup, d'autres qui disent il faut plutôt publier moins mais faire de la qualité. Pareil pour l'heure optimale de publication, il y a beaucoup de débats. Le choix entre compte public ou privé, bon ça pourrait voilà être amélioré je pense. L'utilisation de hashtags ou leur surutilisation, ça pareil, très bon choix de sa part. Les enjeux, augmenter la portée et le nombre de followers, gagner de l'engagement, créer des contenus de qualité, montrer ses résultats et mesurer ses résultats et analyser ses statistiques, éviter les pratiques non éthiques ou frauduleuses. Et voilà, tout ça c'est super pertinent et vous voyez que ça peut vraiment beaucoup vous aider pour créer votre contenu, ou même si vous n'avez pas un sujet précis, ça vous permet de savoir les controverses sur voilà certaines thématiques, les enjeux, etc. C'est vraiment de super informations que vous avez en 3 clics. On poursuit, donc celui-ci va vous permettre de rédiger un carrousel Instagram. Vous allez voir qu'il est vraiment très bien. Donc rédige-moi un carrousel Instagram à propos de, hop, on va aller copier-coller notre gentil sujet. Comment développer son compte Instagram. Je veux que tu rédiges les slides une par une avec pour chacune d'entre elles un titre. Rédige-moi le contenu exact de chaque slide pour que je puisse le réutiliser instantanément. Je ne veux pas d'introduction. Donne-moi aussi des idées d'images pour chaque slide qui expriment tous les titres de... Voilà, vous remettez votre sujet. D'ailleurs, c'est peut-être pas obligatoire, mais bon, c'est quand même mieux d'être précis. Donc, je ne veux à aucun moment des instructions sur le contenu. Il me faut un texte prêt à l'emploi que je puisse simplement copier-coller et hop, une fois de plus, vous allez avoir un carrousel qui est prêt en littéralement 3 minutes. C'est juste extrêmement impressionnant. Donc, vous voyez, à chaque fois, il va vous donner un titre pour la slide. Donc, slide numéro 1, pourquoi Instagram est un incontournable pour votre entreprise. Il vous décrit le contenu de la slide que vous pouvez mettre. Vous pouvez toujours le synthétiser, hein, ça fait un peu long pour une slide. Et après, vous avez une idée d'image parce que parfois, moi, je sais que je suis pas inspiré pour illustrer un petit peu ma slide. Bah là, parfait. Vous mettez une image montrant des personnes utilisant Instagram sur leur téléphone portable. Donc, voilà, parfait. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Instagram? Image est cohérente. Slide numéro 2, comment définir votre stratégie de contenu Instagram? Ensuite l'image, ils vous mettent une image montrant une personne travaillant sur un calendrier éditorial. Pareil, c'est super pertinent. Vous avez le contenu juste ici. Comment optimiser votre profil Instagram? L'image, il nous dit une image montrant un exemple de profil optimisé, etc. etc. Du coup voilà, là le carrousel est prêt en 3 secondes. C'est littéralement magique, comme quoi les prompts, hein, quand on les choisit bien, ils sont juste exceptionnels. On poursuit prompt numéro 6 pour générer des phrases d'accroche. Donc je souhaite créer un short réel TikTok. Donc là vous mettez ce que vous voulez. On va mettre par exemple un short YouTube et là vous mettez du coup à nouveau votre petit sujet. Donc là je vais faire mon petit copier-coller habituel. Hop, CTRL V. Donne-moi 10 idées de phrases d'accroche pour captiver. Donc là, vous mettez votre cible. Donc on va dire qu'on veut captiver des entrepreneurs du web qui souhaitent développer leur compte Instagram. Donc je fais à nouveau un copier-coller. Chaque phrase d'accroche doit être percutante, soit intrigante ou alors mystérieuse. Tu ne dois pas commencer la phrase d'accroche avec une question. J'ai mis tu ne dois pas commencer par une question parce que souvent j'ai remarqué qu'il commençait son question. Bah là il a quand même fait, vous voyez. Vous voulez savoir comment de grandes marques ont réussi sur Instagram. Donc là, c'est assez gênant ces questions. Honnêtement, c'est pas le prompt dont je suis le plus satisfait des réponses, mais ça peut quand même permettre d'avoir pas mal de choses sympas. Donc découvrez les secrets pour augmenter votre visibilité sur Instagram et booster votre entreprise. Ouais, c'est assez moyen honnêtement. On pourrait lui demander, je veux des accroches plus percutantes et je t'invite à donner un chiffre clé. Ça marche pas mal du tout. Le fait de donner un chiffre clé, voilà, c'est plutôt plus cohérent pour une intro, je trouve. Comment gagner 1000 abonnés sur Instagram en seulement 7 jours? La réponse dans cette vidéo, c'est déjà mieux. Les 20 hashtags les plus performants sur Instagram en 2023 pour booster votre portée et votre engagement, c'est pas mal non plus. Augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram de 50% en un mois grâce à ces astuces. Comment j'ai multiplié mes ventes par 3 en utilisant seulement Instagram? Je vous dévoile tout. Vous voyez que là, elles sont quand même vachement plus cohérentes. Donc d'ailleurs, je vais là l'incruster dans le prompt. Je vais mettre ça
Hop, en plus, sachez d'ailleurs que tous les prompts, je vous le rappelle, oulala, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Sachez que vous pouvez récupérer tous les prompts sur le premier lien en description pour pouvoir les réutiliser. Ensuite, prompt numéro 7, celui-là, il va vous permettre de transformer n'importe quel texte en un thread Twitter prêt à l'emploi que vous allez pouvoir poster directement sur votre compte. Alors, je vais vous le lire. Un thread est un ensemble de tweets faisant chacun au maximum 280 caractères. Donc là, on lui spécifie bien ce que c'est. Le premier tweet du thread doit donner envie de lire la suite. Pour cela, on utilise une phrase d'accroche percutante pour captiver le spectateur dès la première phrase. Oups, excusez-moi pour la petite notif. Donc chaque tweet doit donner envie de voir le suivant. Voici un texte sur, donc là on vous copie-coller votre texte que vous souhaitez transformer en thread. Donc ça peut être par exemple un texte que vous avez écrit à vos abonnés newsletter ou ce genre de choses. Donc moi je vais reprendre un texte que j'ai donné à mes abonnés Telegram. Hop, c'est parfait. Bon, du coup il était vachement long. Et puis, du coup, j'aimerais que tu me le transformes en un thread pour mon compte Twitter. Je veux un thread prêt à l'emploi que je puisse copier-coller et publier sans modification, donc il ne doit pas y avoir d'instruction. J'insiste, chaque tweet ne doit pas dépasser 280 caractères, pas de plus. Donc j'ai reprécisé pas plus de 280 caractères parce que sinon j'ai remarqué qu'il a tendance à dépasser. Et du coup voilà, il a automatiquement transformé mon texte. Donc on va pas prendre le temps de le lire, mais je vous invite à lire mon texte pour que vous puissiez voir à quel point, je vous invite à voilà, mettre pause sur le texte si jamais vous voulez lire, pour vous montrer à quel point franchement il a été super pertinent. La rétention est cruciale pour tout business, mais pourquoi? Parce que c'est bien plus facile de convaincre un client existant de racheter que de convaincre une nouvelle personne d'acheter. Voilà pourquoi tricher ne paye pas. Et ensuite voilà, tweet 1, tweet 2, tweet 3, tweet 5. Et là votre thread est directement prêt, vous avez simplement à en faire un copier-coller et le poster. Donc franchement excellent prompt. Prompt numéro 8 pour rédiger des descriptions et pas n'importe quelle description, des descriptions optimisées pour le SEO. Donc rédige-moi une description en 150 mots maximum pour un post Instagram. Donc j'ai mis post Instagram mais ça peut être n'importe quoi, une vidéo YouTube, un post TikTok, etc. Donc sur votre sujet. Donc là vous mettez à nouveau votre fameux sujet, on va reprendre le sujet. Hop, CTRL V, je vais mettre un petit point quand même. Je veux un saut de ligne entre chaque phrase pour avoir un texte plus lisible. La première phrase de la légende doit captiver le lecteur. Elle doit être intrigante, surprenante ou mystérieuse. Tu peux ajouter quelques emojis pour donner vie au texte. Je veux également que tu ajoutes des hashtags pertinents au sujet du post. Tu dois reprendre les mots-clés suivants. Donc là, c'est pour optimiser votre SEO. Vous lui indiquez quelques mots-clés. Donc là, on va mettre par exemple stratégie Instagram. On va mettre virgule réussir sur Instagram. Bon, pour l'exemple, on va se contenter de 2 mots-clés et voilà, on le laisse bosser. Il va nous rédiger directement la description avec quelques emojis pour donner vie au texte. Elle est légèrement longue, vous pourriez lui demander de la synthétiser encore un peu plus ou simplement lui dire 100 mots maximum. Je pense que c'est un peu mieux pour une description. Donc la phrase d'accroche est la suivante. Vous voulez développer votre compte Instagram et atteindre de nouveaux sommets. Voici quelques stratégies Instagram pour réussir sur la plateforme. Elle est améliorable honnêtement, mais ça fait quand même le travail. De toute façon, c'est une description honnêtement, peu de gens la lisent. Du coup, tout d'abord, déterminez votre public cible et créez un contenu qui répond à leurs besoins et leurs intérêts. Utilisez des hashtags pertinents pour atteindre votre audience. Il vous met des hashtags assez pertinents. Ensuite, soyez cohérent dans votre esthétique et votre message. Utilisez une palette de couleurs et un thème visuel qui correspond à votre marque ou votre entreprise, etc., etc. Vous voyez qu'on a plutôt une description qui est pertinente, qui reprend les hashtags, donc c'est plutôt parfait. Ensuite, prompt numéro 9 pour trouver des idées de contenu originales qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc le prompt est le suivant, donne-moi 10 idées de contenu originales sur, donc là j'ai changé un peu de sujet pour varier un petit peu, donc la médecine des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voici sa réponse, le jardin des sorcières, une série de vidéos qui présente les plantes médicinales utilisées dans la magie et les rituels de guérison depuis l'Antiquité. Voilà, très original, très sympa comme sujet. La pharmacie du futur, une série de vidéos explorant les plantes médicinales modernes qui pourraient être utilisées dans le développement de nouveaux médicaments, pas mal non plus. On a également le jardin des rêves, une série de vidéos qui explore les plantes médicinales utilisées dans les traditions de guérison spirituelles comme l'ayahuasca et le peyote. Donc ça, le peyote, je ne connais pas. L'ayahuasca, c'est très connu. Je vous invite à regarder des documentaires sur ça, c'est assez trippant comme truc. Mais bon, enfin jamais testé, c'est pas prévu, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Et ça, je pense que c'est un sujet qui typiquement peut beaucoup plaire. Les plantes les plus mortelles du monde, une série de vidéos qui présentent les plantes médicinales les plus toxiques et les précautions à prendre lors de leur utilisation. Vous voyez que les sujets honnêtement sont très pertinents, très originaux dans le cas de quelqu'un qui ferait la médecine des plantes. On peut même du coup proposer une deuxième réponse. Je veux des idées plus originales. Je ne sais pas s'il va réussir à faire plus original parce que là c'était déjà très original, mais le tour du monde des plantes médicinales, une série de vidéos qui explore les différentes plantes médicinales utilisées dans les cultures du monde, la science-fiction
de la médecine des plantes, une série de vidéos qui imagine un futur où la médecine des plantes est la norme et où les humains évoluent pour être capables de communiquer avec les plantes. Le là, elle est partie vraiment loin, mais en soi, elle a bien respecté notre consigne. Et si vous êtes très bon en court-métrage et que vous avez une grosse production, vous pouvez faire une très bonne vidéo à partir de ce sujet. C'est pertinent en soi. Les secrets des plantes médicinales, une série de vidéos qui révèlent les mystères et les légendes qui entourent les plantes médicinales, ainsi que leur utilisation traditionnelle, très pertinent honnêtement. Vous voyez que en posant les bons prompts, on arrive à des idées qui sont vraiment très sympas et que vous pouvez exploiter. Ensuite, prompt numéro 10, celui-là, il va vous permettre de rédiger des scripts de TikTok, enfin je dis TikTok encore une fois, ça peut être des réels, des YouTube Shorts, tout ce que vous voulez, qui suivent un modèle bien précis, à savoir le modèle AIDA, qui est un modèle extrêmement connu dans le monde du marketing et très utile pour convertir son audience en prospect, pour choper des emails et notamment également pour scotcher les utilisateurs, pour les captiver directement. Donc c'est un modèle en 4 étapes. Le A signifie accroche, le I intérêt, le D désir et le A action. Donc on va faire monter le désir pour ensuite choper l'email. Du coup je vous lis le prompt, rédige-moi un script pour un reel Instagram sur votre sujet. Donc là on va mettre comment développer son compte Instagram. Rédige-le en suivant le modèle AIDA et fais en sorte qu'il soit naturel. La première phrase doit être une accroche percutante qui donne envie de voir la suite. Tu donneras pour ça un chiffre clé. L'appel à l'action doit donner envie de télécharger mon guide sur... Donc là, vous proposez un guide. En l'occurrence, moi, ça va être un guide sur comment développer son compte Instagram. Soit synthétique, le script ne doit pas dépasser 150 mots. Du coup, voilà, on teste le script. Donc accroche, attention, intérêt, désir. Il respecte bien notre structure. Il respecte bien la taille d'un script de TikTok. C'est pas trop long. Donc savais-tu que plus de 1 milliard de personnes utilisent Instagram chaque mois? Donc là, c'est une très bonne accroche, c'est captivant, on a un chiffre clé, il a bien respecté la consigne, c'est une opportunité incroyable pour développer ta marque et atteindre de nouveaux clients potentiels, plutôt pas mal non plus, donc ça c'était pour ce qui était de l'accroche. Ensuite, attention, si tu ne sais pas comment développer ton compte Instagram, tu risques de passer à côté de ces avantages considérables, pareil, c'est plutôt cool. Intérêt, attention, pourquoi il a mis attention en fait, c'est pas ce qu'il est censé faire, en gros il a mélangé les deux, bref. Du coup, intérêt, heureusement nous avons créé un guide complet sur comment développer ton compte Instagram en utilisant des stratégies éprouvées pour augmenter tes followers, augmenter tes likes et améliorer l'engagement de tes abonnés. Désir, dans notre guide tu découvriras des conseils pour optimiser ton profil, créer des contenus accrocheurs, utiliser des hashtags de manière stratégique et engagé avec ta communauté. Donc là il a fait quand même une petite incompréhension. D'habitude il me l'a fait pas, quand j'ai conçu le prompt, j'ai testé, il me l'avait pas fait, mais il a cru en gros que tout le script devait porter sur le guide. Donc là on va lui préciser, tout le script ne doit pas porter sur le guide. Partage un conseil pour développer son compte Instagram et finit avec un appel à l'action qui donne envie de télécharger le guide. Bon, normalement il vous fera pas cette erreur, c'est la première fois qu'il me le fait, comme par hasard en vidéo. Télécharger le guide, hop, on va voir ce que ça change. Il a repris la même phrase d'accroche, c'est cool, développer, attention, mais avec autant de concurrence, il peut être difficile de se démarquer sur Instagram. Heureusement, il y a une stratégie simple que tu peux utiliser pour développer ton compte Instagram, utilise les stories. Les stories Instagram sont un excellent moyen de créer une relation plus personnelle avec ta communauté, de monter les coulisses de ton entreprise et de promouvoir ton contenu. Franchement, chapeau, très pertinent. Utiliser les fonctionnalités interactives comme les questions-réponses, blablabla, et ensuite appel à l'action. Si vous voulez en savoir encore plus, télécharge le guide dès maintenant. Donc voilà, parfait. Honnêtement, là, il donne un conseil. Donc je pense que d'ailleurs, je vais améliorer le prompt et je vais rajouter ça dedans directement. Pour ceux que ça intéresse, sachez que ces 10 prompts, ils sont issus d'un pack que j'ai créé et qui regroupe plus de 95 prompts comme ceux que je viens de vous présenter. Donc c'est un pack qui s'adresse aux créateurs de contenu et aux entrepreneurs du web et qui va vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Il y a vraiment des prompts pour tout faire, que ce soit optimiser votre SEO, optimiser vos contenus, avoir des idées d'accroche, de contenu, enfin bref, vraiment tout. Il y en a 95 au total, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est pas un pack où vous avez 1000 prompts, mais dont 95% ne servent à rien et donnent des résultats inexploitables. Là, c'est vraiment des prompts sur lesquels je me suis appliqué. J'ai passé 20 à 30 minutes par prompt pour les optimiser, pour les créer, les ajuster, les modifier pour qu'ils donnent vraiment des résultats qui soient exploitables. Je le vends à un prix vraiment très abordable et pendant une semaine, vous pouvez y accéder à moitié prix. Donc, je vous mets un petit lien en description pour les récupérer. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme YouTube vous recommande en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Pensez à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne et moi, je vous dis à très bientôt.